Vous le savez, quelle que soit votre discipline, devenir plus fort n'est pas un long fleuve tranquille. Que vous soyez un artiste utilisant des arts traditionnels ou bien les arts numériques, vous avez souvent envie de prendre le chemin le plus court pour arriver à votre finalité. Il y a quelque chose de très important que les gens ont parfois tendance à oublier. Quel que soit le chemin que vous empruntez, faites en sorte qu'il soit le plus beau possible. C'est pour ça que parfois, pour se mettre un petit peu des petits coups de frisson, on aime bien se mettre en danger. Et là où on va être d'accord, c'est que en art traditionnel ou en dessin numérique, le danger est pas bien grand quand même. Et moi, cette semaine, j'ai voulu tenter un truc qui m'a toujours beaucoup plu. En effet, il y a quelques jours, j'ai fait la connaissance avec un peintre numérique qui m'a fortement impressionné. Je l'ai découvert à travers une série de vidéos que l'on peut retrouver sur sa chaîne YouTube. Je ne sais pas si ce genre de peinture numérique vous plaît, mais moi, ça m'a fortement impressionné. L'artiste dont je vous parle n'est pas seulement un digital painter, c'est aussi un artiste qui travaille sur des peintures à l'huile, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Ce qu'il y a de bien avec Marco Bucci, je vous invite à découvrir sa page web et son site YouTube, c'est qu'il a créé des séries de vidéos pour vous expliquer sa démarche artistique et comment était sa compréhension de la lumière et des volumes. À l'écran, vous pouvez découvrir quelques-unes de ses œuvres numériques. Marco Bucci a tendance à être un très bon pédagogue et du coup en regardant quelques-unes de ses vidéos, j'ai rapidement eu envie de prendre ma peinture numérique en main. Son style pour moi est tout proche des styles impressionnistes que l'on retrouvait au 19e siècle avec Monet, Pissarro, Degas ou encore Renoir. Bref, juste après le générique, je vous parle d'impressionnisme, de peinture numérique avec Marco Bucci et surtout, je vous montre comment j'ai réalisé mon premier dessin en style impressionniste. Mais le résultat est peut-être pas à la hauteur de ce que je vous ai montré avant. La question que vous êtes en train de vous poser à ce moment-là, c'est pourquoi il va nous parler d'impressionnisme alors que d'habitude il est intéressé par l'hyperréalisme. En plus de ça, il fait quelquefois des personnages de style manga ou d'autres personnages de style semi-réaliste ou de style de BD belge. Pourquoi parler d'impressionnisme? Déjà, c'est pour notre culture à tous. C'est très bien de savoir un petit peu ce qui a existé avant pour pouvoir aujourd'hui évoluer et apporter quelque chose de nouveau dans l'art en général. Et surtout, comme on est sur une chaîne où on va apprendre ensemble à dessiner, à se perfectionner, c'est que l'impressionnisme, il y a des choses essentielles à savoir pour comprendre la lumière. Et l'impressionnisme, c'est vraiment l'art de décortiquer tout cela et de le simplifier. Lorsque je dis simplifier, on peut très vite se dire c'est plus simple. Non, contrairement à ce que laissent entendre mes premiers mots, c'est que la simplification vient justement du fait que votre cerveau doit travailler. Tout l'intérêt de l'impressionnisme vient de cette démarche artistique qui consiste à simplifier les couleurs et simplifier les formes. Vous ne laissez plus le réel dicter vos traits, mais c'est plutôt votre cerveau qui va vous dicter votre œuvre. Ce qui était assez intéressant pour moi et ce que j'avais pas remarqué de prime abord, c'est que ma façon de travailler dernièrement en volume et en aplat de couleurs rejoint un petit peu la philosophie de l'impressionnisme. Mon sentiment, c'est qu'on va retrouver quelque part un petit peu son œil d'enfant où on va venir simplifier à toutes les formes, que ce soit les formes des ombrages ou les formes des objets pour laisser une plus grande part à l'imaginaire pour le spectateur. Je trouve aussi, d'une part, que cette façon de faire est très amusante, mais donne aussi beaucoup plus de sentiments à votre œuvre. Souvent, la spontanéité des traits donne plus de vie. Lorsque l'on vient travailler comme je le fais en réalisme, la grande difficulté, c'est de ne pas figer un petit peu ces personnages et les rendre trop statiques. Attention, ne vous y trompez pas, l'impressionnisme ne rime pas toujours avec peu de détails. L'impressionnisme s'appuie sur la lumière pour peindre son tableau. Il ne retient d'une forme globale très complexe une forme beaucoup plus basique. Et pour retranscrire toute la complexité d'un objet, il s'accorde le droit de faire quelques petites nuances de couleurs. La palette de l'impressionniste est souvent un petit peu moins large que celle de l'hyperréaliste. Il va laisser à l'œil humain et au cerveau la force et la combinaison de faire tout le travail nécessaire pour obtenir la bonne couleur. Souvent, un tableau impressionniste regarde d'un peu plus loin que le travail d'un peintre réaliste.
J'ai donc eu envie de relever ce challenge de faire une peinture de style impressionniste en prenant mon modèle de d'habitude, Olga Perrier, et de représenter en arrière-fond, comme sur la photo, la ville d'Amsterdam. Déjà que je faisais très peu de paysages, les bâtiments, j'en faisais encore moins. Donc allier le portrait, le paysage et les bâtiments était déjà pour moi un challenge, mais en plus de le faire en style impressionniste, alors là, pour pas vous mentir, je trouve le résultat final assez joli. Le tableau est très coloré, mais il est bien en deçà de ce que je comptais réaliser. Ce qui m'a vraiment choqué en fait dans les révélations de Marco Bucci, je dis révélation parce que vraiment pour moi ça a été quelque part une révélation, c'était la liaison entre les couleurs. Il a fait une série de vidéos à ce sujet et pouvoir vous retranscrire tout ce qu'il a dit serait vraiment trop complexe en si peu de temps que je m'accorde pour cette vidéo. La liaison entre contraste, couleur et luminosité est beaucoup plus complexe que ce que j'imaginais de prime abord. Ce que Marco Bucci explique, c'est que pour avoir une œuvre cohérente au niveau des contrastes et des couleurs, c'est qu'il faut bien choisir ces couleurs les unes par rapport aux autres. Et pour ce faire, une compréhension de celle-ci est très importante. Sur mon éditeur de couleurs que vous voyez à l'écran, lorsque l'on a choisi une couleur, par exemple bleu ou rouge, nous avons, en allant vers la gauche, plus de désaturation que lorsque l'on va vers la droite. Par contre, si on va du haut vers le bas, la couleur devient de plus en plus lumineuse. Ainsi, ce qu'il explique, c'est que vos couleurs sont d'autant plus harmonieuses les unes entre les autres qu'elles sont collées les unes aux autres et qu'elles ne s'éloignent pas trop de cette zone que vous avez choisie au départ. Un changement de couleur et un changement de plan, et surtout lorsque vous allez changer de zone géographique, vous allez appliquer en plus la perspective atmosphérique. Mais ça c'est encore un autre sujet, mais je vous en parle très rapidement. La perspective atmosphérique fait que vos couleurs ont tendance à se désaturer et donc perdre en coloration. Par contre, sur un même plan, lorsque vous allez avoir un rouge ou bien un vert, il faudra faire en sorte que votre couleur puisse s'allier avec votre autre couleur en gardant donc cette zone géographique de votre éditeur de couleurs. Bref, Marco Bucci a tellement bien expliqué cela et j'ai tellement bien compris que je me suis dit que j'allais faire une vidéo. Mais vous savez que entre la théorie et la pratique, il y a parfois un océan. C'est pour cela que moi je vous invite toujours à prendre vos crayons très rapidement une fois que vous avez regardé quelques vidéos pour pouvoir vous mettre en pratique et tester, parce que au final la pratique est vraiment plus importante et surtout si vous ne prenez pas de plaisir à réaliser quelque chose, peut-être que vous devez réaliser autre chose. Car le plus important est toujours d'arriver à pratiquer le plus souvent possible. Mon défi était d'utiliser uniquement les pinceaux, de ne pas utiliser l'estompe et les crayons, ce que je n'ai pas réussi à faire puisque j'ai utilisé un tout petit peu l'estompe. Par contre, les crayons, je n'ai pas utilisé cet ustensile. Je pensais que j'allais réussir à réaliser un tableau assez rapidement. Je dis tableau parce que bien sûr je me la pète, je fais de l'impressionnisme maintenant. J'ai fait 3 heures de painting alors que je pensais que 2 suffirait. Bref, je me suis mis en danger. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un petit like, abonnez-vous, un petit commentaire et tout ça, ça fait toujours plaisir pour les artistes. Et l'artiste c'est moi. Comme dans la vie, il n'y a pas que la peinture réaliste et l'impressionnisme, il y aura d'autres vidéos. On créera ensemble des personnages, on verra aussi quelques vidéos d'animation. Je teste des nouveaux formats et surtout, je partage ma passion avec vous. Attention, tu peux pas quitter cette vidéo avant d'avoir mis ton petit j'aime, ton petit commentaire et tout ça. Tu sais comment ça se passe. Allez, ciao. Bye bye.